à toutes et à tous, bienvenue dans le journal de la diaspora Tous Azimuts, l'émission qui met en lumière les parcours inspirants de la diaspora nigérienne et les initiatives entrepreneuriales qui contribuent activement au développement de notre pays. Pour ce deuxième numéro, nous vous invitons à découvrir un retour au pays riche de sens et d'ambition. Focus sur deux figures de la diaspora. Hadi Mansour, l'architecte du changement, architecte urbaniste, directeur général de Hama Architecture, investi dans la transformation urbaine et architecturale du Niger. Un choix mûri pour mettre son expertise au service du développement local. Abdrahman Magaji, l'expert de la mobilité internationale, expert en immigration canadienne. Président de Desti Consultants Group, entre le Canada et le Niger, il accompagne les Nigérians dans leur démarche migratoire. Un partage d'expérience et d'investissement dans l'avenir des jeunes Nigériens. Je suis Hadi Mansour, architecte et urbaniste nigérien, ayant fait ma formation à l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand. J'ai fini mes études en 2011. Après mes études, j'ai eu à travailler un certain nombre d'années dans une agence d'architecture en tant que chef de projet en France. Par la suite, après avoir fait une habilitation à la maîtrise d'œuvre en nom propre qui permet de s'inscrire à l'Ordre des architectes en France, j'ai décidé de revenir au Niger dans le but de pouvoir contribuer au développement de mon domaine. Et il s'agissait pour moi de mettre en pratique ce que j'avais eu à expérimenter et à apprendre en Europe, notamment dans tout ce qui est développement durable, dans tout ce qui est architecture et territoire à vocation de développement durable, et de transposer cette connaissance-là dans mon contexte d'origine, l'Afrique et le Niger. La matière a attrapé les niveaux et peut-être maintenant il faut qu'on traite les joints. Voilà, pour qu'on ne puisse pas voir ça. Mais l'essentiel que ce soit bien régulier, de sorte qu'il n'y ait pas de problème. Oui. Entrer au pays, c'est d'abord un projet, c'est une réflexion, c'est quelque chose qu'on a mûri, c'est quelque chose qu'on a préparé. Pour moi, personnellement, avant de rentrer au pays, j'ai préparé mon retour 2 ans avant. J'ai acheté les équipements qui me permettaient de venir m'installer. J'ai prévu mon retour en faisant en sorte de préparer même le rapatriement de certains de mes effets et des équipements que j'avais eu à acheter. Donc c'était un projet pour moi. En 2014, j'ai eu à créer l'agence Hama Architecture, une agence qui évolue dans tout ce qui est conception de bâtiments, mais également dans la programmation et la prospective urbaine. Elle joue un rôle de conseiller auprès des puissances publiques. Elle évolue notamment avec les collectivités, avec l'État, avec des structures et entreprises, avec des ONG, avec également des particuliers, puisque la composante de logement est très importante dans ce que nous faisons. Nous réalisons des projets de logement, des projets de bâtiments commerciaux, des projets également de bureaux et d'équipements publics en général. Nous sommes sur le chantier Zouera, qui est une résidence de haut standing réalisée pour un client qui n'est pas au Niger. Cette résidence est constituée de 4 chambres, 2 salons, un bureau, une piscine, un jardin, un parking, des espaces récréatifs et une terrasse qui permet d'avoir une vue sur le fleuve puisque nous ne sommes pas très loin du fleuve Niger. Dans les constructions, nous favorisons la réduction de la consommation d'énergie, le recyclage des déchets, l'utilisation de matériaux à la fois issus de notre environnement, mais aussi les mixant avec des matériaux plus contemporains. Nous favorisons un espace de qualité où on se sent agréable et on a la possibilité de bénéficier de commodités, comme vous l'avez vu, dans ces espaces avec les bibliothèques, avec les aménagements décoratifs
avec également tout ce qui sera installé en termes de décoration. Nigérisé, irlabisé, on chante pour que personne ne t'oublie. Pour ceux qui veulent rentrer, je leur dirais que le contexte du Niger et le contexte de l'Afrique, c'est un environnement de défi permanent. C'est un environnement qui est tout autre que celui qu'ils peuvent connaître à l'étranger. Il a ses particularités, il y a des aspects culturels, il y a des aspects économiques, il y a des aspects sociaux à maîtriser. Et un retour se prépare lorsqu'on vient en vacances, lorsqu'on a des amis, lorsqu'on a de la famille au pays, on étudie le contexte pour voir qu'est-ce qu'on peut apporter. Parce que lorsqu'on rentre, on ne rentre pas simplement pour rentrer, on rentre parce qu'on a une volonté d'apporter quelque chose dans le contexte dans lequel on a grandi, et en allant à l'étranger, on a une vision différente de ce contexte. On a peut-être eu des idées de ce qu'on pourrait proposer et on souhaite rentrer pour pouvoir améliorer le cadre ou le contexte dans lequel on évolue. L'idée de rentrer, c'est rentrer pour proposer quelque chose. Ce n'est pas rentrer en pensant que l'environnement va vous donner quelque chose. L'environnement va certainement vous offrir des opportunités, mais qu'est-ce que vous avez à proposer à cet environnement pour pouvoir vous insérer plus facilement et pouvoir évoluer dans ce contexte. Monsieur Hamza, soyez le bienvenu chez Groupe Consultant d'Esti. Je suis un consultant réglementé en immigration canadienne et québécoise. Alors là, vous avez, comme on dit, la place principale de l'entreprise. Hein, le plancher des analystes. Alors, c'est pratiquement le niveau opérationnel tactique de la compagnie. On travaille, comme vous voyez, à la Kaizen System. Tout le monde se regarde, tout le monde travaille ensemble. Comme nous offrons pratiquement tous les services de l'immigration, alors on a des spécialistes dans chaque domaine. Ici, l'immigration, c'est toute une science en fait, hein, qui repose sur la LIPR, c'est-à-dire la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Canada est une terre d'immigration. Le Canada est une terre d'immigration en ce sens que le Canada a besoin d'immigrants. Le Canada a besoin de main-d'œuvre, mais pas n'importe laquelle, une main-d'œuvre qualifiée. Et donc le Canada s'est organisé et doté d'outils moyens pour aller à travers le monde chercher cette main-d'œuvre qualifiée qui non seulement va venir ici boucher les trous, mais surtout participer à l'effort de construction et de développement. Donc le gouvernement, il a permis la création de compagnies comme Desti, de personnes comme moi, à qui il octroie une licence, donc une autorisation légale, un permis, pour aller maintenant chercher les immigrants et les présenter. Et à ce moment, le gouvernement va trancher. Ça veut dire que la personne peut immigrer et le Canada a le droit d'accepter ou de refuser. Alors donc, il est important que les clients comprennent que c'est un privilège, que le Canada décide selon ses besoins. Alors voyez-vous, on a 8000 dossiers en marche. Et là, vous avez des dossiers 2012, 2007 là-bas, des 2006. Alors, nous avons une vitesse de croisière de 3 visas par jour que Dieu fait. On a 95% de taux de réussite. Et fait unité, Desti, on est sur les 5 continents. J'ai eu la chance de rencontrer de jeunes compatriotes avec qui on a échangé. C'était enrichissant. C'est bien de sortir, apprendre, se réaliser, mais il faut penser à la mère patrie. Donc il faut toujours revenir, booster les jeunes, revenir mettre à profit ce qu'on a pu apprendre. C'est comme ça que ça doit marcher. Nous avions une jeunesse dynamique et je pense qu'ils ont besoin d'être encadrés et encouragés. C'est déjà un devoir moral parce que vous savez, quand on aime son pays, c'est le moins qu'on puisse faire. Puisque nous avions eu la chance de sortir, je pense que c'est bien d'échanger avec ceux qui ne sont pas encore sortis pour leur expliquer l'importance et la pertinence de le faire.
pas désespérer, hein, de ne pas lâcher de continuer, parce que les pauvres ils sont victimes. Ben, à l'égard de nos autorités, justement, il est temps qu'ils se branchent. Il faut qu'ils comprennent leur mission. Leur mission, justement, ben, pour construire le pays, ben, il faut investir dans la jeunesse. Donc, ils ont une mission d'accompagnement, d'encadrement. Ces autorités doivent comprendre que cette jeunesse-là, ben, c'est la leur d'abord. Ben oui, donc il faut un changement de mentalité au niveau des autorités. Il faut que tout soit mis sur pied pour permettre aux jeunes vraiment d'avoir, quand on prend l'État, un père, une mère, ben, qui peut m'aider à aller étudier. Ah ben oui, parce que c'est ça le rôle des autorités, c'est de créer les conditions, tant à l'interne qu'à l'externe. Ben, à l'interne avec les moyens qu'on a, à l'externe avec les différents partenaires, ceux-là même qui s'intéressent à notre pays, à nos richesses, doivent comprendre qu'ils doivent mettre la main à la pâte. Okay? Il faut négocier des bourses d'études pour nos jeunes. Il faut faire en sorte que le maximum de Nigériens sortent pour aller à l'étranger, apprendre, se perfectionner, se réaliser, parce que c'est comme cela seulement qu'on va pouvoir se développer, et pas autrement. C'est tout pour ce numéro. Merci de nous avoir accompagnés pour ce journal spécial de la diaspora. Retrouvez le reportage sur la radio et télévision du Niger RTN ainsi que sur nos plateformes sociales. La semaine prochaine, nous irons à la rencontre d'autres acteurs clés du développement issus de la diaspora nigérienne. Ne manquez surtout pas ce prochain rendez-vous. Bonne soirée à tous.